Bonjour à tous et à tous, c'est PMSN, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer comment on fait une automation. Donc une automation, c'est le fait de pouvoir bouger un bouton dans le séquenceur. Enfin, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Vous allez voir ce bouton ici que je montre avec ma souris, le bouton fréquence de mon filtre. Il va bouger tout seul en fonction de là où je suis dans le séquenceur. Vous voyez qu'il monte tout seul, je touche à rien. Voilà, donc ça c'est une automation. Donc une automation, comment ça se fait? Je vais enlever mon filtre pour bien vous montrer. Donc, tout d'abord, vous créez votre synthé. Donc ici, moi, j'ai simplement mis un preset donc qui est dans le preset Reason du Thor avec un arpégiateur pour donner un petit style. Vous créez vos notes, enfin ou peu importe. Et en fait, vous pouvez automatiser presque tous les boutons dans Reason. Donc par exemple, je veux automatiser ça, je fais éditer automatisation. Pour le bouton là aussi, je peux changer la fréquence ici, les octaves, et enfin on peut vraiment tout. Les automations sont très importantes dans Reason. Donc si vous voulez vraiment vous amuser avec tout ce genre de machines, c'est le top. Les automations, si vous connaissez pas ce système, vous savez pas faire grand chose. Surtout qu'en plus ce système est très simple. Je vais tout de suite vous montrer. Donc je vais recréer tout de suite mon filtre. Donc rien de plus simple. Je l'ai perdu. Ah voilà, ici, fil contrôle par enveloppe. Et donc, je vais utiliser ce filtre que je mets d'abord sur à fond, puisque quand je vais automatiser et qu'il n'y aura pas de réglage ici sur le séquenceur, ça sera le truc que vous avez mis ici, le réglage que vous avez mis ici qui se mettra automatiquement. Je vous montre. Donc ici, je l'ai mis sur 127. Je fais éditer l'automatation. Voilà, donc directement on m'amène sur cette page et là on voit qu'il est marqué filtre 1 fréquence. Et alors vous avez euh, cette ligne en fait qui vous montre où est, donc comme je viens de vous le dire, votre curseur à la base. Donc vous voyez ici j'ai le carré vert qui vient de se mettre, ce qui signifie que je peux l'automatiser. Donc je vais tout de suite commencer, ça marche comme les notes dans le séquenceur. Vous créez donc, voilà, et donc vous voyez ici la petite ligne grise qui signifie là où va démarrer votre filtre sans mettre d'automation. Là je vais demander qu'il démarre à 0. Donc vous mettez un point ici, et qu'à la fin, il remonte jusqu'au maximum du filtre. Donc quand je vais mettre après la séquence, on va tout de suite entendre que le filtre va se mettre tout seul. Voilà, ça vient petit à petit, c'est nickel. Je vais vous montrer, voilà, vous voyez. Voilà, même chose pour tout ce genre de boutons. Donc je peux vous montrer par exemple pour les octaves simplement. Donc vous faites clic droit, voilà, éditer automation. Ça peut être chouette aussi avec votre séquenceur. Donc, je sais pas, moi je vais dire ici, attends, sur quelle octave ici? Il est sur l'octave 0. On va dire que ça descend d'un octave, donc c'est facile. Ça sera automatiquement, ça va automatiquement être CKD quand je vais le descendre. Voilà, voilà. Je peux pas le bouger autre part que là où il y a les octaves en fait. Donc c'est très facile. Donc moins un, moins 2, moins 3. Donc je vais mettre moins un, voilà. Je crée une note plus loin où je vais mettre plus un pour vous montrer. Donc voilà. Je vais désactiver l'automation de la fréquence, comme ça sera plus audible. Donc je vais désactiver comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, attendez. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Voilà. Continuer. Voilà. Bon, bah ça va pas fonctionner, c'est super. Pourquoi ça ne marche pas? D'accord, je crois que j'ai compris le filtre, voilà. Vous voyez, c'est le genre de truc. L'automation, en fait, ici, vous voyez, j'en ai juste mis deux, j'ai commencé déjà à me perdre. Euh, Il y a deux, trois petits bazars à chaque fois qui vont vous faire chercher pendant je sais pas combien de temps, jusqu'au moment où vous allez trouver en fait que ce machin-là c'était mieux de notre façon et du coup ça ferait tout. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc ici, vous voyez le carré jaune, vert, pardon, euh, sur l'arpégiateur, donc sur les octaves.
parce que j'ai automatisé ici. Et on va voir que ça va changer. Voilà, très simple, hein. Voilà, je vois pas ce que je pourrais vous expliquer de plus, sinon explorer un peu tous les boutons possibles, même si vous ne connaissez pas, moi c'est comme ça que j'ai fait, que j'ai appris surtout. Et voilà. Donc, et oui, si vous vous demandez quelle est cette version de Reason, je suis sur la version 7, donc la toute nouvelle version. Donc par exemple, il y a ce genre de détails en plus. Enfin bref, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura bien informé et vous aura appris des choses. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!